PSG Fan TV, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. Bonsoir les gars, comment allez-vous? Calme et toi? Je vais très bien. Ça va très bien. Puisque tout le monde va bien, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes également concernés, chers abonnés. Je vais vous poser la question, avons-nous réussi ce mercato estival? Vous pouvez répondre par oui ou par non en cliquant sur le lien qui va s'afficher juste au-dessus. Avant de débuter, très rapidement, je vais vous énumérer les transferts qu'il y a eu. Donc, sur les départs, il y a eu donc Hatem Ben Arfa, on va quand même le souligner, qui est parti pour Rennes. Yuri Berchiche pour l'Atlético Bilbao. Javier Pastore pour l'AS Roma. Gonzalo Guedes pour le FC Valence. Kevin Trapp en prêt à Eintracht Francfort. Giovanni Lo Celso en prêt au Betis Séville. Et enfin, Jean-Christophe Bailbeck, transfert final pour le FC Utrecht, la Ligue 1 hollandaise. T'en as oublié un. Krikoviak qui est parti Lokomotiv Moscou. Tout à fait. Prêté avec une option d'achat qui va bientôt passer, je crois, parce que je crois que c'est au bout de 10 matchs que c'est débloqué. Il a déjà joué 3 fois avec eux. Donc ça, lui, bon débarras là aussi. Très bien, Krikoviak, je te remercie. Sur les arrivées, Gianluigi Buffon, donc, qui est venu libre de la Juventus. Thilo Kehrer, donc de Schalke 04. Juan Bernat du Bayern Munich. Et enfin, Eric Maxime Choupo-Moting, qui est arrivé libre et qui jouait à Stoke City. Exact. On n'a oublié personne. On n'a oublié personne. Au Très niveau bien. des départs, je suis satisfait. Voilà. Lo Celso surtout, pour moi, il représentait un petit peu trop, on va dire l'Emery time, tu vois. Donc bon débarras, même si j'aimais bien le joueur. Voilà. Pour toi, il n'était pas assez bon pour Ouais, l'objectif voilà, qu'on a, qui est de... c'était fragile au final. C'était fragile. C'était ouais. fragile, il y a du talent, mais c'était fragile. Au niveau des arrivées, on a quand même le recrutement le plus important et qu'on attendait le tous, c'était un 6. Et on l'a pas eu. Donc est-ce que le mercato est réussi? Ah, ça va plus dans un an que dans un oui, tu vois. Pour moi, il est pas réussi parce que l'objectif principal pour moi c'était vraiment le 6 et on l'a pas eu. On n'a pas attendu. Je rejoins Momo sur cette question-là. On attendait un 6, on l'a pas eu. Et même, tu vois, par exemple, il y a un mec comme Ressé, on s'en est toujours pas séparés. On n'a pas pu lui trouver de club. Je crois qu'il négociait avec Nantes aux dernières minutes du mercato d'été. Au final, ça a capoté. Le mec était pas trop chaud pour rejoindre le Nantes. Donc au final, on a toujours Ressé qui prend beaucoup en masse salariale. On a toujours des joueurs qui... On a toujours les mêmes joueurs. Voilà, on a toujours les mêmes joueurs. Et je trouve que quand tu vends Pastore, tu perds Mota qui part à la retraite. Tu vends Guedes qui aurait pu être une plus-value compte tenu de sa très bonne saison à Valence, qui aurait pu être une option aussi devant. Je trouve que en fait tu perds un peu au niveau de ton banc, quoi. On va dire le 11, on va dire ce qui est des 11-14 joueurs sûrs qu'on connaît, ça n'a pas bougé. Mais après, tu sais, tu as toujours le 15e, le 16e, le 17e, le 18e, on les a pratiquement tous vendus, ces 4-là, tu vois. Ou alors ils sont partis à la retraite. Et je trouve que c'est dommage parce que la saison elle va être longue et on aura besoin de tout le monde. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec le nouveau coach, il lance les jeunes, tu vois. D'accord. Donc, Mais En plus, pour rester sur la première recrue, ça a été Buffon, je crois. c'était Buffon, ouais. C'est ça. Et ça, pour moi, au début, c'était pas une bonne idée à la base. Tu vois. Pourquoi pour toi, selon toi? Bah parce que j'avais peur qu'il nous fasse une Beckham un peu, tu vois. Le mec, il était là juste pour prendre un billet et Vendre des maillots, peut-être. et vendre des maillots, ouais, voilà, tu vois. Et moi, pour moi, c'était pas sérieux de le prendre. Il est venu là pour plusieurs motifs. Il y a aussi cette dimension sportive. Il y a cette Même dimension si sportive. ses meilleures années sont passées, il a quand même le niveau. Ça reste le meilleur gardien. Un des meilleurs gardiens, je dirais pas le meilleur gardien. Ouais, non, ouais. Il est là aussi pour épauler, je pense, j'espère, Areola. Ah, voilà. Parce qu'Areola confirme de plus en plus. Quand on regarde le match qu'il a fait ce soir avec l'équipe de France, il était absolument exceptionnel. Et donc voilà, peut-être toute l'expérience qu'il a emmagasinée avec toutes ces années au très haut niveau, finalement, peut-être que le Paris Saint-Germain va en bénéficier. Ouais, s'il a été recruté pour ça,
parfait. Voilà. Mais c'était pas. Pour l'instant, on va dans ce sens. Voilà, Pour l'instant, on c'est va ça. dans ce sens. On n'était pas sûr. Donc, pour ça que je dis au début, j'ai eu des craintes. Voilà. Et Après, pour contraster, excuse-moi de te couper, donc Steph, pour contraster avec ce que vous dites par rapport à ce mercato finalement raté, eh bien, j'aimerais parler de Pochettino, Mauricio Pochettino, qui lui n'a signé aucun nouveau joueur, mais c'est fait l'éloge de n'avoir perdu aucun de ses cadres. Donc il a dit on n'a signé personne certes, mais ma mission première était de retenir mon effectif, mes meilleurs joueurs, les Dele Alli, les Son, les Harry Kane, etc. Même Wanyama, qui aurait pu intéresser le Paris Saint-Germain, je pense, dans ce poste de sentinelle, n'est pas parti. Pochettino a considéré et considère toujours que son mercato estival est réussi. Est-ce que peut-être nous, le Paris Saint-Germain, il n'y a pas un parallèle finalement avec tous ces clubs anglais qui ont finalement réussi à conserver leurs meilleurs joueurs? Je pense à Manchester United, qui a conservé des Paul Pogba par exemple, Kanté avec Chelsea. Nous, la mission première, en regardant toutes les polémiques qu'il y a eu la saison dernière avec le départ de Neymar, toutes les fausses histoires. Donc les gens ont tout de suite écrit, les médias ont tout de suite écrit sur un éventuel départ. Finalement, il est resté au Paris Saint-Germain. Est-ce que finalement, on n'a pas réussi, de ce point de vue-là, notre mercato? Moi, pour moi, Neymar, c'était pas un risque. Je savais qu'il allait rester. Ouais. Non, Moi, je dis je clairement, savais quand aussi tu qu'il connais allait les Qataris, tu sais très bien que c'était. Tu sais, mais c'est pas ce qu'il se disait. Oui. C'est pas ce qu'il se disait, sincèrement. Oui, mais voilà. Sincèrement. Il a même craqué en conférence de presse, il a dû à maintes reprises démentir. À partir du moment où tu déments, c'est que la rumeur elle est là. Même si elle est fausse, elle est là. Sinon tu déments pas et finalement tu fais fi. Le joueur qui pouvait faire peur et partir, c'était Cavani. Voilà. Pour moi, c'était Cavani. surtout comment tu vois comment il a fini la saison dernière avec nous, il joue un peu Et moins. c'est vrai que ça a été une victoire de le garder. pour moi. Non, c'était très content que Cavani reste. Après, moi je voulais un 6. Moi je voulais un 6, ce mercato. Sincèrement, je voulais aussi un 6, sincèrement. Mais pour me faire un peu l'avocat du méchant, pour ne pas dire avocat du diable, je continuerai en disant que peut-être avec aussi ce transfert, Thomas Tuchel, c'est aussi un de nos transferts, je ne l'ai pas mentionné, mais il fait partie des transferts. Peut-être qu'avec sa philosophie, finalement, il va savoir combler en fait, ce poste de sentinelle qu'on n'a pas su combler en termes d'achat. Peut-être qu'il va, avec ses choix tactiques, sa philosophie, peut-être qu'il va réussir à combler ce manque. Ouais, mais Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un peu ce qu'il fait là. Il faut prendre en compte qu'il y aura peut-être des blessures. Si Verratti ou Rabiot se blessent demain. Bah, Verratti il est blessé. Il est compté comme une blessure. Ouais. Et regarde, aujourd'hui. Ça va? Aujourd'hui, c'est Marquinhos qui joue. C'est ça, On va Marquinhos. dire que Marquinhos, Ouais, mais en Marquinhos, ce moment, je il est en vois. formation Ouais, sur ce mais poste. il est pas à l'aise. Il est en train d'apprendre. Il est pas à l'aise. Il est en train d'apprendre. Mais moi, tu vois, je préfère aujourd'hui. Mais n'oublions pas Diarra, je qui est préfère. blessé moi aussi. Exactement. Il est blessé aussi, ouais. Diarra qui avait fait un très bon match contre Caen la première journée. Mais pour revenir là, je préfère voir un Marquinhos en ce moment en difficulté, en formation sur ce poste de sentinelle, et voir un Marquinhos exceptionnel au mois de février-mars en fait. Toujours dans ce rôle de sentinelle. C'est-à-dire qu'il aura assimilé En espérant qu'on aura assimilé le poste et il commencera à devenir, j'espère, une référence à ce poste. Même si de base, Marquis, on sait tous que c'est un axial, tu vois. Bah oui. Mais en là, ce moment, le groupe de Ligue des Champions, en ce moment, on voit tous qu'il est en formation sur ce poste. Mais tu parles de mars, février, vu le groupe qu'on a, on est des champions sans vouloir. J'ose espérer on va en parler dans la deuxième partie. Liverpool, c'est pas en février, les gars. C'est pour ça que Je sais, mais comment je parle ça. comme ça, j'ose espérer qu'on sera encore en lice en Coupe d'Europe au mois de On février. espère tous et je pense qu'on le sera encore. Mais c'est maintenant qu'il faut être efficace, c'est le 18 là. Mais pour le mercato, je pense que d'un côté on peut. D'un côté c'est raté parce qu'on s'attendait à un 6, mais d'un autre côté on peut pas reprocher aux dirigeants parisiens de pas. On peut pas leur reprocher, tu vois. Enrique, l'année d'avant, il nous ramène Neymar et Mbappé quand même, le mec, tu vois. C'était sa première année en tant que directeur sportif. Faut savoir que pendant des années, on n'avait pas vraiment de direction sportive à la tête de ce club. Lui, il arrive, bim bam, il te ramène Neymar, il te ramène Mbappé. On explose le marché des transferts, on a tout. On a tout chamboulé. L'échiquier du football européen, il a changé avec nous. Sans parler de Stan avec CR7 qui part à la Juve. Mais on peut pas non plus leur reprocher en fait. Donc c'est pour ça que finalement je te dirais c'est mitigé, tu vois. Mais je pense qu'il y a eu des opportunités dans ce mercato, on n'a pas su les saisir.
Je pense à Julian Weigl, qui connaît très bien Dortmund, Tuchel. Et Dortmund, ils étaient prêts à nous le lâcher pour, je crois, 30 millions. Et au final, on n'a jamais vu Weigl arriver. Après, on dit le poste le plus important qu'il fallait, Voilà. c'était un 6. Mais en fait, c'est pas vrai. Le poste le plus important qu'il fallait remplacer, c'était le coach. En vrai. On a changé de coach. Et on a changé le coach. On a changé Donc de au coach. final, voilà. Et peut-être que son. Est-ce que Tuchel a confirmé le fait qu'il nous fallait absolument un 6? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a Tu poses une finalement vraie question. confirmé? Ou peut-être qu'il s'est dit j'ai ce qu'il me faut? Et peut-être qu'il voulait renforcer d'autres secteurs. Non, parce que je crois savoir que quand il est arrivé au club, il avait mis les choses au clair avec Nasser et toute la direction. Comme quoi, il vient, mais il faut pallier les manques en fait dans l'équipe. C'est-à-dire, il manque un 6, il faut une doublure à Kurzawa ou quelqu'un de mieux que lui. Donc, Mais finalement, il comptait sur Kurzawa. voilà, il compte sur lui. Voilà. Il compte sur lui apparemment. Il compte sur Il lui, compte sur bien lui. sûr. Donc, et c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que peut-être qu'avec ce nouvel élan, ce nouvel entraîneur, avec ces nouvelles idées, peut-être qu'il y a certains joueurs, ils vont se transformer. J'espère. Tu vois, Kurzawa, on sait qu'il ne fait pas l'unanimité au sein des supporters parisiens. Bah, Mais sa cote a baissé. ça, c'est sûr. Mais on lui reconnaît tous les qualités qu'il a, intrinsèquement. Maintenant, avec de nouvelles idées, il y a des joueurs qui se sont transformés. C'est On espère déjà que arrivé. il va se réveiller. On C'est espère. déjà arrivé. Regardez un Lucas Moura. En ce moment là, il marche sur l'eau avec Tottenham. Tu vois, Il marche sur l'eau. Gros début de saison. Tu vois, donc comme quoi, parfois avec un nouvel environnement, un nouvel entraîneur, tu Un peux nouveau progresser. discours, Tu ouais, peux voilà. progresser. Et surtout qu'avec notre coach, ça va dans le bon sens jusqu'à présent. Ça va dans le bon sens. va Et dans le bon juste- sens. Ça va et dans le juste- bon et juste sens, être bonne et- augure, c'est ça. Pour le moment, on n'a pas. Mais à part le match à Nîmes où c'était un peu compliqué, je crois savoir que c'était compliqué parce que le match, je l'ai pas vraiment vu, mais j'ai vu le résumé. J'ai vu le résumé. j'ai vu le match. PSG, c'est mon équipe, donc je regarde tout ce qui se passe. Mais à part le match de Nîmes où on a été un peu accrochés, les mecs sont revenus à deux partout chez eux. Les autres matchs, on va dire que c'était un peu du beurre, quoi. Tu vois, la première mi-temps à Guingamp, ça se passe mal. On répond bien ensuite. Mbappé rentrée des classes pour lui, doublé. Premier match, on se dit Neymar en neuf, ça va pas le faire. Au final, il se démerde bien le gars. Voilà, donc pour le moment, je dirais pour le moment ça va, tu vois. D'accord. Mais là, Donc en fait, tu as rebondi sur la dernière question. là Pour clôturer cette première partie de l'aftergame, c'était donc que pensez-vous des débuts de Thomas Tuchel? pour moi, c'est. Pour toi, là, Pour le moment, tout va bien. Mais jusqu'à quand ça ira bien, D'accord. c'est pas pour lui souhaiter du mal, hein. Mais jusqu'à quand ça ira bien, j'ai envie. En termes de jeu, Ça t'as- m'intrigue, ça m'intrigue, ouais. Ça va bien et je vais même développer. Dis-toi qu'à chaque fois que c'est mal allé, il a fait les changements. Et, Ouais, il a on, fait a les tout, changements, et, on, général. et on a tout de suite vu que ça a été une réponse Positif une réponse de la part du positive groupe et de l'équipe. par rapport aux problèmes qu'on avait rencontrés sur le match. Donc c'est quelqu'un de très réactif, d'accord, qui sait ce qu'il est en train de piloter, d'accord. Ah, c'est Et Ferrari, cette ouais. confiance qu'il a, voilà, et Ferrari, cette ouais. confiance qu'il a, Ferrari. et cette vitesse de réponse et qui débloque tout de suite la situation, c'est exactement ce que le PSG a besoin, d'accord. Donc pour le moment, il exploite bien Voilà. les joueurs qu'il a. voilà. Mais il y a certains éléments qui sont en danger. Je pense à Draxler, d'accord, qui son temps de jeu est en train de diminuer. C'est bizarre parce qu'on s'est dit un Allemand arrive au club, donc forcément il le fera jouer, mais j'ai l'impression qu'au final il favorise personne. Hein. Justement, il prend Bah, j'ai jusqu'à j'ai l'impression qu'il y a les quatre de base. fait les bons choix. favoriser personne, il fera jouer les plus méritants. Les plus méritants, donc Ceux qui ont fait une bonne coupe ça du monde, va. ils ont Faut été que Draxler s'accroche. Moi, la seule chose que je peux dire, il faut qu'il s'accroche. Il aura son moment dans la saison. L'année dernière, je crois qu'il a joué près de 50 matchs. J'espère qu'il jouera encore 50 matchs cette saison, tout simplement. Neymar en Non numéro mais, 10, ça non, me mais plaît. écoute, regarde ce que fait Neymar, ouais, voilà. Regarde ce que Ça fait me Neymar en plaît. numéro 10, c'est parfait. Mbappé il fait ce qu'il faut, Cavani fait ce qu'il faut, et Di Maria en ce moment il cartonne. Il n'y a pas de place pour Draxler pour le moment, tu vois. Pour l'instant, ça va être compliqué. Et Hein. voilà, c'est Peut-être en tant Compliqué, que voilà. relayeur, Peut-être ça. comme il l'a fait la voilà. saison dernière, c'est fort possible. Avec un. Mais en même temps, c'est un peu bouché. T'as Rabiot. Ouais, mais moi j'ai toujours été fan de Draxler, fan du joueur, fan même du mec en dehors du terrain. Et
je pense qu'on a besoin de lui. À un moment donné dans la saison, on aura besoin de... C'est vrai que la saison est longue et... On aura besoin de lui. Moi, je peux te le promettre. Il est d'une finesse technique, ce mec-là. On aura besoin de lui à un moment donné dans la saison. D'accord, bah on va clôturer sur ça finalement. Donc ces deux questions allaient ensemble. Mercato finalement assez mitigé. Mitigé, ouais. On est loin de la réussite, d'accord? Ce qu'on va dire, mais... Ça aurait pu être mieux, voilà. Le mercato aurait pu être mieux. Certains dossiers auraient pu être mieux gérés. C'est ça, comme voilà, on l'a dit, Rodi, ce poste de sentinelle inquiète un peu. Maintenant, on verra ce que Thomas Tuchel prépare dans sa marmite. Peut-être que ça va sentir bon. J'espère. Sait-on jamais. Réponse le 18, j'ai envie de dire, septembre. Septembre, ouais. On aura des éléments de réponse à ce moment-là. Donc je vous remercie, chers abonnés, de nous avoir suivis sur cette première partie de l'After Game. Donnez-nous votre avis, mettez des commentaires, n'oubliez pas ce pouce bleu. Nous sommes présents sur Twitter et Instagram. Je vous dis à très bientôt. La deuxième partie sur la Ligue des Champions va suivre. Bientôt.